Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la dernière séance de la semaine. Alors 1er mai n'est pas une raison pour ne pas faire de sport, comme je le dis à chaque fois. Les jours fériés, justement, on en profite. De toute façon, ça ne change rien au fait qu'on soit toujours confiné. Donc on continue les exercices même en jour férié. Avant de démarrer et de présenter le matériel, je tenais à préciser quelques petites choses concernant les séances que je vous propose et vous rappeler mon fonctionnement et ce que vous devez attendre en fait des vidéos et ce que moi j'attends de vous aussi en retour. Donc voilà, si vous voulez, pour l'instant j'ai quelques retours qui sont pour quasiment la plupart d'entre eux tous sont très positifs. Après, forcément, j'ai des personnes que soit j'ai eu au téléphone ou soit par mail aussi, des personnes qui soit ont arrêté par manque de motivation tout simplement, ou alors d'autres personnes qui trouvent peut-être les séances un peu trop dures. Alors, forcément, si vous essayez de me suivre constamment, les séances ne vont pas être évidentes à faire. Alors, je ne peux pas m'adapter, moi, ici chez moi, à chaque personne. Si vous voulez, moi, je fais la séance, je montre les postures à tenir, les mouvements à effectuer en sécurité pour vous. Par contre, comme je le dis à chacune de mes séances, le rythme, c'est le vôtre. C'est vous qui devez avoir votre rythme. On travaille sur un temps donné et pas en nombre de répétitions. On travaille tout le temps en temps. Donc par exemple, si on travaille 30 secondes et que vous me voyez faire 20 répétitions d'un mouvement, peu importe quel mouvement, pour vous, il ne s'agit pas d'en faire autant que moi. D'accord. J'insiste bien là-dessus. Vous faites à votre rythme parce que le but c'est de ne pas vous faire mal. Moi je fais à mon rythme parce que ça me convient et qu'avec ce rythme-là je n'ai pas mal. Mais pour certains d'entre vous, soit il sera trop élevé, soit au contraire, peut-être, je ne sais pas, il sera peut-être pas assez soutenu justement. Donc il y a peut-être des personnes, d'autres personnes qui regardent ces vidéos et puis qui se disent voilà, les exercices sont bons, par contre pour moi c'est pas assez difficile, donc soit je mets un peu plus de charge, soit je répète un peu plus, ou d'autres à l'inverse qui peuvent se dire ben voilà, moi les exercices me conviennent, par contre ton rythme ne me convient pas, donc moi je travaille bien les 30 secondes comme je le fais en fait, puisque à chaque fois je vous guide par rapport au temps. Donc les 30 secondes, si vous voulez, on les travaille tous, par contre on les travaille à un rythme différent. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Je n'impose aucun rythme à personne, d'accord? J'insiste bien là-dessus. C'est important pour vous, pour ne pas vous blesser, pour faire toutes les séances en sécurité. Ensuite, je vous donne quelques conseils parce qu'il se peut que certains d'entre vous et certaines d'entre vous puissiez vous faire mal. Ça peut arriver, vous êtes, comme je vous le dis aussi, vous êtes chez vous, on ne peut pas corriger vos postures. Donc j'essaye au maximum en tout cas de vous expliquer les positions à tenir pour éviter justement de vous faire mal. Forcément, n'étant pas là pour vous corriger, il se peut qu'il y ait un petit décalage certaines fois et qui vous mette un peu mal à l'aise selon les mouvements, etc. Donc dans ce cas-là, c'est simple, il y a plusieurs possibilités, je vais vous les énoncer. Donc si vous êtes seul chez vous à faire les exercices, eh bien je vous conseille d'avoir un miroir si c'est possible ou quelque chose qui vous reflète, d'accord. Comme ça vous pouvez vous regarder et en même temps juger. Par exemple, quand je vous dis dos droit, vous êtes buste penché, d'accord. Alors moi c'est simple, j'ai ma caméra qui me permet de visualiser si je suis bien. Si je vous dis buste penché, dos droit, là je vois que mon dos il est droit. Si par contre j'arrondis ou si je creuse, je cambre complètement, je vois qu'il n'est pas droit. C'est à ça que ça va servir ce miroir. Si par contre
vous avez une autre personne chez vous qui ne fait pas forcément la séance ou qui l'a fait aussi, hein, parce que vous pouvez vous auto-corriger entre guillemets, voilà, n'importe quelle personne peut vous dire si votre dos est droit ou pas. Ça, il ne faut pas être expert en soi, il ne faut pas être éducateur sportif ou autre professionnel du sport pour vous dire voilà, ton dos, attention, là tu es en train d'arrondir le dos, là tu cambres trop, là c'est bon, tu es bien droit. Voilà, donc ça déjà, très important, essayez soit d'avoir une personne qui puisse vous corriger éventuellement sur certains mouvements, qui soit d'accord pour le faire, ou alors, si jamais vous êtes seul ou qu'une personne n'est pas forcément disponible en même temps que vous faites votre séance, un miroir ou quelque chose qui puisse refléter à proximité de vous votre posture. Donc là, moi par exemple, ici j'ai un meuble vitré et je me vois également dedans, je vois mon reflet, je peux très bien travailler de cette manière-là. Il n'y a aucun problème. Voilà pour ce premier conseil. Le deuxième conseil est que pareil, hein, je répète souvent dans les vidéos, au niveau des charges. Moi j'ai l'habitude, vous le voyez depuis maintenant un certain temps, quand je travaille avec des charges principalement, je prends des poids. Alors ces poids-là, ils font 2 kg, ça peut paraître beaucoup pour certains, ça peut paraître pas assez pour d'autres, comme je le disais au début. Pour ceux pour lesquels justement vous faites un peu mal sur certains exercices, eh bien c'est parce que la charge que vous avez prise chez vous est trop lourde. Ça peut être ça, ou un problème de posture, ou un problème qui, comme la charge est trop lourde, si vous voulez, ça modifie votre posture parce que vous forcez un peu trop et du coup vous vous faites mal. Donc c'est simple, soit vous travaillez quand je vous propose un exercice avec charge, soit vous travaillez avec une charge mais légère qui correspond à vos capacités et qui vous permet d'exécuter les mouvements en sécurité sans vous blesser, d'accord? Ou au contraire, de travailler sans charge du tout si vraiment c'est pas possible pour vous. Je pense par exemple à ceux qui ont par exemple des problèmes d'arthrose aux épaules ou autres problèmes, des tendinites. Bon, forcément si vous avez une tendinite vous ne faites pas, mais si vous avez eu des tendinites et que vous êtes relativement fragile au niveau des épaules, eh bien vous travaillez sans charge comme ça, ou avec vraiment quelque chose de très léger pour dire d'avoir quelque chose dans les bras. Mais le simple fait justement, si vous avez des douleurs ou des problèmes, le simple fait, si vous voulez, de travailler sans charge, mais justement, par exemple ici, de lever, de faire des élévations frontales quand je propose cet exercice, si vous avez des problèmes d'épaule, même sans charge, vous allez travailler, donc ça ne sert à rien de forcer. Voilà pour tous ces conseils que je pouvais vous donner. Donc, le miroir, et puis après, le fait de travailler avec charge ou sans charge, ça c'est encore une fois en fonction des capacités de chacun, et c'est vous qui devez déterminer vos capacités. Alors je sais bien que vous auto-évaluer, c'est pas forcément évident pour tout le monde, mais la manière la plus simple, c'est de dire, voilà, j'ai une douleur, quand je prends ce poids-là, je prends un peu moins. J'ai encore mal, j'en prends pas. Voilà, tout simplement. C'est une déduction logique que vous devez avoir pour éviter justement de vous blesser. Dernière chose, pour que mes séances fonctionnent un maximum et qu'elles puissent convenir à un maximum de personnes, j'ai déjà eu des mails, des commentaires sous les vidéos, des mails via Aurélia qui me transfèrent et moi je réponds, etc., via Quentin ou même directement à moi. N'hésitez pas justement, n'ayez pas peur, vous ne me froisserez pas si c'est ça votre crainte, à me demander d'adapter tel ou tel mouvement parce que vous n'y arrivez pas. Je pense à une personne qui m'avait demandé à un moment donné, quand on avait travaillé sur les bras, justement, on avait travaillé ici sur chaise au niveau des triceps et on descend ici dans le vide et on monte, d'accord? Et bien ce mouvement-là n'est pas facile pour tout le monde, je le conçois, il n'y a aucun problème là-dessus. Et bien cette dame-là, et d'ailleurs c'est un des mouvements qu'on va faire aujourd'hui, je lui avais dit, voilà, à telle vidéo que j'ai faite à un autre moment, à telle minute, il y avait un autre mouvement qui travaille le même groupe musculaire ou le même muscle. Et du coup, vous pouvez remplacer ce mouvement-là par celui-ci. Cette dame m'a envoyé un message, je lui ai répondu, c'était un commentaire, il me semble, je lui ai répondu, et du coup, voilà, je veux dire, il n'y a aucun problème. Moi, je suis là justement pour vous, hein, c'est pas pour moi que je fais ces séances, c'est pour vous. Donc si vous ressentez des douleurs, des problèmes, des difficultés à exécuter des exercices, faites-le moi savoir
par n'importe quel moyen. Je suis là pour adapter au maximum ce que je vous propose pour que vous puissiez réaliser les choses. Parce que mon but à moi, et j'en viens à la dernière chose avant de démarrer la séance, c'est pour l'instant, si vous voulez, on ne sait pas combien de temps encore ça va durer. Je pense principalement aux seniors. Je sais que les vidéos sont également suivies parfois par des familles et c'est très bien. C'est très bien pour vous de suivre ces vidéos. Mais les seniors, si vous voulez, depuis mi-mars, on n'a pas eu de séance. Que ce soit avec Gaëtan, Quentin, Aurélie, Jean-Philippe ou moi-même, on n'a pas de séance. Depuis mi-mars, ça commence à faire long si vous n'avez rien fait. Donc si vous regardez cette vidéo, eh bien, j'espère que vous serez sensible à ce message et que vous allez trouver une motivation, une nouvelle motivation à recommencer ces exercices parce que c'est important. Quoi que vous fassiez comme activité en dehors des séances que je propose, ça ne remplacera jamais. Si vous voulez faire du jardin, j'en fais également. Ça ne remplace pas une séance de sport, même si c'est très bien de le faire. Bien sûr, il faut continuer. Bon là, avec le temps qu'il fait aujourd'hui, c'est pas la peine. Mais voilà, il y a des choses que vous faites et c'est très bien. Par contre, sachez qu'une séance de sport reste une séance de sport. C'est important de pratiquer, de garder une forme physique, surtout que je cible à chaque fois des groupes musculaires en particulier. Donc voilà, il faut continuer, il faut retrouver une motivation. Si jamais vous avez les numéros de téléphone des uns et des autres et que vous savez que cette personne ne pratique pas alors qu'elle a accès à Internet, bien sûr il faut avoir accès à Internet, tout le monde n'a pas malheureusement, mais si ces personnes ont accès à Internet, bien il faut essayer vous aussi entre vous de vous motiver et de vous remotiver. Je vous l'avais dit, hein, vous pouvez faire ça, même si c'est pas pareil encore une fois, mais vous pouvez regarder mes vidéos sur un ordinateur ou peu importe quel écran, et puis en même temps vous pouvez, si la personne, vous avez une amie ou un ami qui a un téléphone qui fait visio, vous pouvez l'appeler. Il y a beaucoup d'applications aujourd'hui pour appeler en visio. Vous voyez, vous mettez la séance en même temps et puis vous échangez un petit peu en même temps, il n'y a pas de problème, pendant les temps de récupération, tout ça, ça peut être des moyens pour se remotiver, pour se redonner un peu d'envie de pratiquer et c'est important pour vous, j'insiste encore là-dessus. Voilà, ben écoutez, donc aujourd'hui on travaille, on va démarrer, on va travailler le haut du corps comme je vous l'avais dit, donc 4 exercices, on garde le même format que toute la semaine, 30 secondes d'exercice, 30 secondes de récup, on fait le cycle 4 fois, d'accord. Et puis au niveau du matériel, on a besoin d'une chaise et alors d'haltères, et justement, enfin d'haltères ou de bouteilles d'eau, ou encore une fois, pas de charge du tout, si jamais vraiment quelque chose de léger pour dire d'avoir quelque chose dans vos mains pour les mouvements, ça vous permet d'avoir la même sensation que nous, en fait, comme on porte quelque chose, voilà, vous aurez exactement la même sensation, si ce n'est qu'il n'y a pas de charge ou très peu. Voilà pour le matériel. Je vous laisse aller chercher le matériel et je vous présente les exercices avant de s'échauffer un petit peu. Donc, le premier exercice aujourd'hui. Ici, alors, hop, je vais avancer ça un peu. On va devoir s'asseoir sur 3 des 4 exercices que je propose. On va s'asseoir. Donc ici, on n'est jamais complètement assis contre le dossier de sa chaise, d'accord. On reste le dos droit. Ici, on va venir donc mettre les bras ici, perpendiculaires à son buste, d'accord. Donc on a 2 angles droits, ici et là, d'accord. On a 2 angles droits de chaque côté et on va simplement, hop, avec une rotation de poignet en haut, vous voyez, là mes mains sont face à vous. Et ici, je vais monter, toucher en haut les haltères et je redescends. Je ne descends pas plus bas que les épaules, d'accord. Je garde la ligne des épaules droite et je monte ici. Hop, hop. D'accord. Ce sera le premier exercice de cette séance. Ensuite, le deuxième exercice, debout, les jambes, les genoux légèrement fléchis, d'accord. Pied largeur des épaules. On va pencher le buste légèrement vers l'avant, d'accord, avec le dos droit. Vous regardez donc droit devant vous.
vous poussez légèrement les fesses vers l'arrière pour l'équilibre. Et ici, on va venir faire des élévations latérales, d'accord? Donc je me mets face à vous. Pas trop haut, ça ne sert à rien de monter très haut, on va se faire mal. Donc ici on monte, hop, on redescend, dos droit et on regarde droit devant soi. Pour garder l'alignement du cou et de la colonne vertébrale. Voilà, toujours avec une charge légère ou plus lourde si vous avez les capacités de le faire. Ensuite, ici, on va travailler les pectoraux. Donc, on va démarrer ici. Hop, on écarte de cette manière, d'accord? Voilà, et ensuite les extensions verticales. Donc là on a besoin que d'un seul haltère, une seule haltère, pardon. On tient ici avec la main qui ne travaille pas, on tient le côté opposé, et là on vient au-dessus de sa tête, d'accord, et on monte. Alors avec une charge plus ou moins légère, comme vous le souhaitez toujours. Voilà, on contrôle la descente et on vient monter pour toucher le ciel. Voilà pour les 4 exercices du jour. Alors avant de démarrer la séance, on s'échauffe, prenez une bouteille d'eau pour vous hydrater et c'est parti, je mets en route la musique. Alors on y va. L'échauffement, on va pousser un peu le volet pour le contre-jour. Voilà. On y va. Donc, on va mettre les mains sur les épaules, on est sur le haut du corps, donc on échauffe le haut du corps, c'est parti. Doucement, pas trop vite pour l'instant, on change de sens. Soufflez. Ok, on relâche. Un bras en l'air, un bras en bas. Et on alterne sans contracter les bras. Hein. On laisse aller ses bras sans forcer. Allez, soufflez. Encore 5 secondes. Ok, on relâche. On met un bras au-dessus, un bras en dessous, au niveau des épaules et en dessous les aisselles. Et on y va, on écarte doucement. Et on alterne bras dessus, bras dessous. Ok, on relâche, soufflez, on reprend au niveau des épaules, c'est parti, et on vient essayer de rapprocher au maximum les coudes en faisant des grands cercles. On change de sens, toujours pareil, on essaye de se rapprocher, de rapprocher les coudes au maximum. Soufflez hein, en même temps. Ok, on reprend l'alternance, c'est parti. Toujours sans forcer, pas besoin. Ok, relâchez, c'est bon pour l'échauffement. On est déjà suffisamment bien. Vous pouvez vous hydrater, on va démarrer. Je vous laisse 40 secondes avant de démarrer. Donc vous vous asseyez sur la chaise pour le premier exercice. Je vous les ai présentés déjà. D'accord? Donc on démarre par le premier. Ici, rotation des poignets en haut. On n'oublie pas, d'accord? Allez,
vous laisse 20 secondes pour récupérer. Asseyez-vous sur votre chaise, ne vous collez pas à votre dossier de chaise. Gardez le dos droit, bombez la poitrine. Allez, encore 10 secondes. Charge plus ou moins légère, hein, comme je vous l'ai dit. 5 secondes. On se prépare les bras, angle droit, et c'est parti. Allez, soufflez. Encore 15 secondes, on est à la moitié du temps. Ok, on relâche, on pose ses haltères, on récupère 30 secondes. Vous pouvez vous hydrater en attendant. Le deuxième exercice se fait debout et c'est le seul qu'on a à faire debout. D'accord? Donc je vous rappelle, alors on a encore 15 secondes de récup. On pousse les fesses vers l'arrière, dos droit, incliné légèrement vers l'avant. On regarde du coup droit devant soi. Et ici, élévation latérale sans monter trop haut. D'accord? 5 secondes. 3, 2, 1, et c'est parti. Et on revient devant. Les genoux légèrement fléchis, dos droit, alignement de la colonne et du cou. Allez, 5 secondes. 4, 3, 2, 1. On relâche. On pose ses haltères. Buvez un coup, vous avez 30 secondes. Alors, le suivant, je rappelle, ici, on est là et on va écarter. D'accord, sur les côtés, revenir devant. Allez, encore 5 secondes, on se prépare. 3, 2, 1, c'est parti. Gardez une légère flexion au niveau du coude. Les bras ne sont pas complètement tendus pour pas se faire mal, éviter les tendinites. Allez, encore 10 secondes. 3, 2, 1, on pose. Je vous rappelle au niveau des charges, hein, c'est vous qui jugez si vous en prenez ou pas. Si vous n'en prenez pas, remplacez par un objet, peu importe, pour dire d'avoir quelque chose dans les mains, de le ramener à la poitrine et de l'écarter. D'accord? Le dernier exercice, donc une seule haltère ou une bouteille d'eau ou autre. D'accord? On tient avec la main opposée ici et on vient, hop, tendre. Allez, c'est parti. On vient tendre ici le bras. On descend perpendiculaire, d'accord? L'avant-bras parallèle au sol. On ne descend pas plus bas. Et on vient tendre au-dessus de la tête. Dos droit. Allez, encore 10 secondes. 3, 2, 1. Allez, au passage suivant, on fera forcément l'autre bras. Et on fera, du coup, il y aura le bras gauche sur le cycle suivant. 2 fois chaque, du coup, au total. D'accord? Vous avez 30 secondes, on reprend sur le premier exercice. Hop. Allez, il reste 10 secondes. 5. On prépare ses bras ici. 2, 1, c'est parti. Rotation du poignet, dos droit. Ressortez la poitrine, vous la bombez. Vous soufflez. Vous descendez en angle droit, d'accord, pas plus bas. Vous allez à votre rythme, encore 5 secondes. 3, 2, 1, on pose. Soufflez, relâchez les épaules, buvez un coup, debout pour le prochain.
Il vous reste 20 secondes de récup. Dos droit, vous poussez les fesses vers l'arrière, vous inclinez le buste vers l'avant, genou légèrement fléchi. Et on ramène à chaque fois ici au niveau de son nombril. 5 secondes. 3, 2, 1. C'est parti, on incline le buste. Hein. Et on élève latéralement. On travaille les épaules et les dorsaux. Il faut rapprocher vos omoplates, d'accord? Quand vous remontez, vos omoplates doivent se rapprocher entre elles, vous devez sentir. Soufflez, hein? 5 secondes. 3, 2, 1, on pose. Allez, 20 secondes de récup encore. Allez, encore 10 secondes. Ici, au niveau de la poitrine. Hein. On se prépare. 3, 2, 1, c'est parti. Les épaules travaillent beaucoup aujourd'hui. Allez, moins de 10 secondes. 3, 2, 1. On pose, on relâche. Faites bouger vos bras pour décontracter les épaules. Donc là, on prend une seule haltère. On travaille sur le bras gauche ou alors le bras droit selon celui que vous avez travaillé au départ. Donc moi, j'ai la main droite à l'opposé du côté gauche, d'accord? Et je vais ici lever mon bras gauche. C'est parti. Allez. Gardez bien le dos droit, soufflez, ne restez pas en apnée. 3, 2, 1, on relâche. Allez, on a déjà fait 2 cycles, il n'en reste plus que 2. Après, je vous laisse tranquille pendant 2 jours, vous serez en week-end. Allez, on souffle. On récupère, on s'hydrate. 15 secondes de récup. Si jamais ça devient difficile, baissez les charges, d'accord? On prépare 5 secondes. On est ici, 3, 2, 1, c'est parti. Rotation des poignets quand j'arrive en l'air. « 15 secondes. Inspirez à la montée, expirez à la descente. Allez, on relâche. 30 secondes de récup. On se met debout. Allez, si je me mets de profil, d'accord, je rappelle, on pousse les fesses, on plie les genoux, on pousse les fesses vers l'arrière, dos droit, on incline le buste vers l'avant, on regarde droit devant soi, et d'accord, on vient lever latéralement les poids. 3, 2, 1, c'est parti. Contrôlez la descente, n'allez pas trop vite sur le mouvement. Légère flexion au niveau des coudes. Encore 10 secondes. 5. Ok, on relâche. Très bien.
Allez, reste 20 secondes de récup. Assis sur sa chaise, dos droit. Ici à la poitrine, 3, 2, 1, on écarte. Et on ramène. Allez, encore 10 secondes. On souffle. 5, 4, 3, 2, 1. On pose. Allez, il reste 20 secondes de récup. On reprend son poids avec sa main droite. D'accord, celle qui n'a pas travaillé juste avant. L'autre main, côté opposé. 3, 2, 1. C'est parti. Le biceps est quasiment collé à l'oreille. D'accord? Allez, soufflez. Encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Allez, vous avez 30 secondes, hydratez-vous. Dernier cycle. Allez, soufflez, récupérez. Ne lâchez pas maintenant. Restez motivés. Allez, encore moins de 10 secondes. On prend ses haltères, 5 secondes. On prépare ici. 3, 2, 1. C'est parti. Rotation des poignets. À votre rythme. Soufflez bien. Bombez la poitrine. Votre dos est droit. Cinq, 4, 3, 2, 1. On relâche. Debout. Hydratez-vous. Relâchez bien vos épaules. D'accord? Faites des mouvements pour décontracter un peu. « 15 secondes, on fléchit les genoux, on pousse les fesses vers l'arrière, on incline le buste vers l'avant, on reste le dos droit, on regarde droit devant soi, on ramène les charges au nombril. 5, 4, 3, 2, 1, et c'est parti. Contrôlez la descente, pas trop vite. Soufflez. Cinq, 4, 3, 2, 1. On pose. Allez. Buvez, hydratez-vous. Plus que 2 exercices avant la fin de cette séance. Allez, 20 secondes à peu près de récup. « 10 secondes. Allez, on se prépare, on souffle. On est prêt ici, dos droit. Et c'est parti, on écarte. Flexion au niveau des coudes. Allez, encore 15 secondes. Soufflez, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. On garde l'haltère, main gauche ou main droite. Encore une fois, vous devez avoir fait les deux bras
2 fois chacun au total. Allez, ici, main opposée. De l'autre côté, 10 secondes. On prépare. 3, 2, 1, c'est parti. Allez. Allez, 15 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche, on repose. Très bien. Eh bien écoutez, cette séance est terminée. Désolé d'avoir pris pas mal de temps en début de séance, mais c'était quand même nécessaire pour vous de vous rappeler comment je travaille et puis vous donner encore une fois quelques conseils pour exécuter les mouvements en sécurité, pour que vous puissiez continuer à pratiquer parce que c'est important pour vous. Et bien du coup, je vous souhaite un bon week-end du 1er mai, d'accord. Et puis on se retrouve lundi pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, à bientôt, salut!